Yo tout le monde, c'est Gaz, j'espère que vous allez bien, c'est super. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le premier épisode d'une de mes séries de vidéos que je compte faire assez régulièrement. Ça s'appelle Horror News. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'est Horror News, ce sera tout simplement un concept où je vous balance des infos sur des films d'horreur, des séries d'horreur, bref, l'horreur en général. Donc j'espère que ça va vous plaire et on va directement commencer avec la première info d'horreur sur cette chaîne. C'est parti. Alors la première news, c'est que on a une nouvelle personne officielle qui a rejoint le casting de Black Phone 2. Film que pour ma part j'attendais pas trop, mais voilà quand même, je vais même curieux de voir ce que ça va donner. Alors l'actrice en question, c'est Ariana Rivas, dont je ne connaissais absolument pas avant d'aller m'informer, pour être honnête. Mais elle a joué dans The Harvest, qui est le film le plus connu qu'elle a fait, dont je n'ai pas vu évidemment. Mais pour vrai, voilà, je pense qu'il y a espoir qu'elle soit une très bonne actrice dans ce film. Et honnêtement, non, c'est bien, ça lui fait quand même un très bon film à disposition. Elle a fait beaucoup de courts-métrages, une série télévisée où est-ce qu'elle a joué dedans. Mais vraiment, tous les trucs un peu qui marchent pas trop, qui pognent pas trop, tu vois. Donc même son film qu'elle a déjà joué dedans, il marche pas trop, tu sais, c'est moyen, voyez-vous. Puis je pense que ça serait bien de lui faire un bon rôle comme celui-là pour la faire connaître. Donc après, reste à voir c'est quoi son rôle, mais on sait qu'elle a rejoint le casting, donc c'est une vraiment bonne nouvelle. Et pour vrai, excellente nouvelle. Maintenant, news suivante. C'est parti. Alors pour cette sixième news, je tiens à dire une chose, c'est tout simplement que on va parler du cinéma gore. Alors oui, pourquoi je veux qu'on parle de ça? Eh bien parce qu'en fait j'ai trouvé un article qui m'intéressait vraiment et qui expliquait à peu près pourquoi le gore revient tout d'un coup. Pourquoi les films gore reviennent tout d'un coup alors qu'on est d'accord qu'ils avaient arrêté, ça fait un petit bout. On ne parlera pas des décadences qui ont fait leur comeback, là, mais ça on peut mettre ça de côté. Et puis, si on se concentre vraiment sur genre, les nouveaux films, admettons, comme Terrifier, qui a été populaire à partir de ces dernières années, pourquoi il revient-il soudainement le gore? Et c'est vrai que c'est une très bonne question que beaucoup de gens peuvent se poser, parce que oui, le but c'est de choquer, mais voilà, là il dépasse encore plus les limites avec Terrifier 3 en grande partie. Voilà, tout le monde sont censés être au courant, donc désolé alerte spoiler, mais bon, le spoiler il prend ses dates. Mais oui, Art s'en prend à des enfants dans Terrifier 3, il les décapite en gros, je vais pas vous faire un dessin. Mais oui, pourquoi ils repoussent autant la limite du gore et pourquoi ils vont aussi loin alors que de base ils n'ont jamais fait ça dans aucun film? La raison, c'est qu'en fait, là, d'après ce qu'on peut comprendre, c'est qu'avec toute la technologie qui s'en vient, puis là on est rendu avec des intelligences artificielles, des affaires vraiment très élevées, il y a beaucoup de gens en gros qui veulent se servir de ça ou juste de la technologie qu'on a aujourd'hui pour faire des images plus réalistes. Et donc le cinéma gore voit en ça un grand potentiel pour faire des grandes franchises et même des retours avec beaucoup de sang, des films vraiment très très dérangeants, et toujours essayer de repousser la limite, parce que plus tu repousses une limite de quelque chose, plus les gens vont avoir la curiosité morbide d'aller voir. Donc évidemment, veux pas, quand tu fais polémique, tu fais aussi du buzz dans un sens. Et c'est exactement ce que le cinéma gore essaie de faire. Ils essaient de tout simplement s'occuper de ça, de faire en sorte qu'ils puissent se faire d'argent en même temps en faisant ça. Donc, tu sais, je veux dire, ça peut passer dans un sens. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ça choque et qui sont pas d'accord avec le fait justement de faire ça. Alors je peux comprendre les gens qui ne sont pas d'accord avec le fait de repousser trop les limites parce que ça peut vraiment être dérangeant, parce que mais c'est un petit peu pour faire de l'argent, c'est pour l'objectif, et de base quand tu vas voir un film gore, c'est pour que tu sois à choc-barre, vraiment, pour que tu sois dégoûté, pour que vraiment tu aies envie de vomir. Tu sais, quand tu vas là, tu vas avec le but d'aller voir un film gore. C'est sûr, si t'avances pas dans la vie, t'essaies pas d'aller plus loin que tes limites, c'est comme ça marchera pas. On l'a vu avec les détours mortels puis les décadences. Il y a eu un moment où les décadences, il y en avait fait trop, mais vu que c'était trop la même chose et qu'ils n'ont pas vraiment avancé, ça a comme foiré un peu. Donc ils ont dû faire une suite, là, un préquel en tout cas.
Puis pour Détour Mortel, c'est la même chose. Les suites ont toutes foiré et la saga a échoué alors que de base, c'était full bien. Mais voilà, quand tu répètes le même processus en boucle à un moment donné, ça marche pas. Quand tu utilises le même niveau, tu sais, c'est comme tu peux pas, faut vraiment que tu dépasses tes limites. D'où l'intérêt de faire ça. Et oui, il revient, le cinéma gore revient effectivement de ces derniers temps avec les Décadences Décadence 10 qui a eu lieu. Les Terrifier, très très bon exemple parce que t'as Terrifier 2 qui a super bien marché, Terrifier 3 maintenant, un 4 qui est en préparation. Déjà, ça fait énormément de films gore durant ces dernières années. Il y en a eu beaucoup quand même là. Puis je parlerai pas des massacres à la tronçonneuse parce que ça aussi, en fait, c'est gore dans un sens, mais c'est un film de slasher qui est assez extrême, donc je vais le mettre aussi. Mais celui qui a été fait en 2022, voilà. Donc les Hellraiser aussi, il y a eu le retour de Hellraiser. Tu vois, ces dernières années, on a beaucoup eu de films gore qui ont fait ressurface. C'est même une série sur Hostel est en préparation. Donc oui, ces temps-ci, il fait son retour. Et honnêtement, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'avec la technologie qu'on a aujourd'hui, il y a moyen de faire de grandes choses et que ce cinéma-là, il soit à son prime selon moi. Donc je pense qu'on a tout dit sur le sujet. On va passer à une autre nouvelle. Où est-ce qu'on ne parlera pas de films gore, je vous assure. Alors c'est parti, deuxième news. Alors on a d'excellentes nouvelles concernant un des films que j'attends énormément et je suis assez content d'avoir des nouvelles de ce film. C'est évidemment Thanksgiving 2. Pour ma part, c'est un film que Thanksgiving, le premier, je l'ai adoré. Je sais que beaucoup de gens ne l'ont pas aimé. Mais moi je vous dis un truc. Moi, je m'attendais pas à du full gore, moi je m'attendais juste à un film de slasher. Et là-dedans, j'ai été extrêmement surpris de voir tout ce que le film avait comme potentiel. Et pour vrai, faire un 2, c'est la meilleure chose qui peut arriver. Et là, on apprend que le 2 va débuter, en gros, il va commencer sa production. Donc en gros, le film, le tournage, va commencer en mars de l'année prochaine. Donc j'ai assez hâte et pour une sortie en 2026, donc vraiment reste à voir qu'est-ce que ça va donner, quels sont les projets qu'il va avoir. J'ai pas de nouvelles autres que ça, que le début, mais on a déjà une date ce qui est plutôt pas mal, donc on a une date pour 2026 qui est pas si pire honnêtement. On aurait pu attendre genre 2027, vraiment je pense que ça aurait vraiment pu aller jusqu'à là. Mais non, on a été jusqu'en seulement 2 années, donc ça va. Surtout en sachant que le tournage va commencer que en mars. Mais bon, on connaît les films, ça peut repousser, ça va repousser dans la boîte. C'est pas nouveau dans les films d'horreur. D'ailleurs, là, je vais passer directement à la troisième news. Et donc, en gros, pour la troisième news, on a appris que la saison 2 de Mercredi était terminée pour sortir très bientôt. Donc, honnêtement, j'ai extrêmement hâte. Je ne sais plus exactement c'est quand la date. Il me semble que c'est soit l'année prochaine, soit ce mois-ci, je ne sais plus. Mais voilà, mercredi, tu vois, c'est. Donc, la saison 2, elle arrive à grands pas. Je me demande, est-ce que vous avez aussi hâte à mercredi? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que pour vrai, moi, j'ai quand même hâte, malgré que la saison 1, j'ai trouvé bien gaze. Je trouve, de mon point de vue, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été exploitées, mais c'est mon avis. Alors, pour vrai, je pense que la saison 2 va être vraiment quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, en restant sur ce thème, je vais passer à la quatrième news. Et pour la quatrième news, en gros, c'est pas compliqué du tout. C'est qu'on a une personne qui rejoint le casting de Mercredi saison 2 et pas pour les meilleures nouvelles, ça je peux vous garantir. Parce que là, on a parlé beaucoup de bonnes nouvelles. Mais est-ce qu'on parle des mauvaises nouvelles? Pas tant. Donc on va parler de la très mauvaise nouvelle qui tourne, c'est qu'on apprend que Lady Gaga a rejoint le casting et tous ceux qui ont vu Joker 2 savent qu'est-ce que tout ça peut impliquer. Un jeu de rôle ultra mauvais. Donc là, moi personnellement, je crains énormément cette saison 2 pour ça. Pour moi, c'est qu'il y a tout deux. Soit flop à cause de Lady Gaga, comme elle a fait flopper le film Joker 2, soit a fait monter la hype encore plus. Et là, ça pogne. Et ça pogne des milliards au box-office. Tu vois, quelque chose, c'est vraiment qui donc voilà, c'est vraiment les nouvelles qu'on a concernant mercredi, mais vraiment c'est pas des bonnes nouvelles pour Lady Gaga. On espère sincèrement que ça va s'arranger, que ça soit pour le mieux, mais bon,
reste à voir. Et là, on passe à la 5e news. Alors là, voyez-vous, pour la 5e news, je tiens à vous dire une chose, c'est pas une nouvelle histoire de mais en fait, c'est comme on s'en balèque un peu, mais puisqu'on est là, on va parler de l'actrice qui a joué dans la série Chucky. Donc attention, ceux qui n'ont pas vu la série Chucky, puisque c'est très possible, je vais spoiler, donc s'il vous plaît, juste avancer un petit peu la vidéo. Mais voilà, alerte au spoiler à vous, pour ceux qui n'ont pas vu la série Chucky, avancez jusqu'à la prochaine news. Donc, pour faire un petit résumé, on a eu dans la série Chucky l'actrice, on voit pas l'actrice, le personnage de Tiffany, la blonde avec Chucky dans le film, qui a fait son retour et pour l'accompagner dans ses meurtres, dans ses flashbacks, aussi on la voit, donc on voit pas mal d'histoires entre les deux grandir, mais elle a dit, d'ailleurs l'actrice qui joue Tiffany a joué, a dit, et voilà, et ça commence, je déparle les amis, hein. Mais elle a dit tout simplement que beaucoup de fans la considèrent encore comme la tueuse qu'elle incarne dans le film, puis qu'elle est ultra populaire en gros, voilà. Donc c'est des nouvelles parties comme ça, puis elle dit qu'elle est contente d'avoir joué dans la série, et effectivement, elle a eu un rôle assez important, et c'est bien qu'elle a pu faire son retour, puisque dans le film, beaucoup de gens l'ont détesté, donc c'est cool qu'elle soit enfin vue pour son potentiel qu'elle a pu donner à ce film ou à cette série, bref, dépendant de sur quoi vous préférez. Et maintenant, on va passer à la 6e news. C'est parti pour la 7e news. Alors, avec un doigt en moins, puisque je viens de chuter. Bon, pour cette 7e news, j'avais dit pas de film gore, et qu'est-ce que je me retrouve à parler de Terrifier encore. Mais c'est fou, mais ok, mais Terrifier, il y a trop de dingueries qui se passent là-dessus autour de ça. Donc 7ème news, c'est un nouveau projet, Terrifier qui est en préparation, mais je ne sais pas si actuellement il est disponible, mais il n'y avait pas la date en tout cas, mais il me semble qu'ils vont faire ça pour très bientôt. En tout cas, c'est un documentaire, je crois pas un documentaire dans un sens, sur ce qui se passe dans les coulisses de Terrifier 3. Donc j'ai assez hâte de voir ça. Moi personnellement, je ne sais pas quand est-ce que je vais y avoir accès, quand ça va sortir, sur quoi ça va sortir, je ne sais absolument pas. Mais je sais qu'il va en avoir un sur les coulisses de Terrifier 3. Donc honnêtement, j'ai hâte de voir comment tout ça a été fait. Et surtout, j'avais vu la même chose, il avait fait la même chose pour le 2 à l'époque. Et je me souviens que j'avais regardé, et honnêtement, j'avais bien aimé. Mais j'avais regardé sur YouTube une bonne partie. Puis j'avais trouvé ça full intéressant. Puis là, je suis content parce qu'ils vont en faire un pour le 3 et c'est super le fun. Espérons qu'ils fassent la même chose pour le 4 qui est en préparation. Mais vraiment, ça serait super intéressant parce que c'est le fun de voir le film, mais c'est le fun de voir comment ils l'ont conçu, voyez-vous. C'est ça. Et ça va s'appeler Art Attack. C'est simplement le nom qui va porter ce documentaire. Et honnêtement, j'ai assez hâte. j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. Dites-moi si vous aussi vous aimez ça, regardez ce genre de choses. Et personnellement, pour ma part, je surkiffe. Mais quand ça parle de films d'horreur, des documentaires, parce que si ça parle d'autre chose, je vous jure, j'ai envie de m'endormir. Et c'est pas le sujet. Donc voilà pour la 7ème news, assez rapide. On passe à la 8ème news. Alors à présent, on a eu un rachat pour... Ah oui, attends une seconde. Pour cette 8ème news, je crois. Je crois qu'on a rendu à 8, je sais plus vraiment, je compte au pif là, mais les gars, vraiment, c'est beaucoup de cerveau cette vidéo. Alors, pour être honnête, pour cette nouvelle, on a un rachat qui a été fait, c'est Black Mandala Dark, un truc comme ça, en tout cas, une société de production qui ont racheté le jeu. Je pense que c'est un jeu ou un film, je sais plus. Je pense que c'est un jeu, c'est Play Dead. Qui raconte en gros une histoire d'une fille qui a été enfermée dans un sol. Bref, c'est archi flippant. Et pour être honnête, il y a eu un rachat qui a été fait, donc rachat des droits. Donc ça, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon signe? Je sais pas. On va devoir voir comment dans le futur qu'est-ce que ça va donner. Mais il y en a qui réussissent à marcher, mais au moins c'est pas Blumhouse, dites-vous ça. Parce qu'avec Blumhouse, c'est l'apocalypse chaque fois qu'il y a un rachat de droits. Carrément récemment. Ah gars, ça sera pour la prochaine news ça, parce que vraiment c'est une dinguerie, mais il faut que j'en parle parce que c'est hallucinant. Mais pour être honnête, là il y a eu ce rachat de droit là, et
personnellement, je m'en balance un peu, mais s'il y en a qui sont intéressés par Playdead, ben, maintenant vous savez qu'il y a eu un rachat qui a été fait. Et à présent, 9e news, ou j'allais dire une dinguerie, mais en gros, la 9e news que je voulais vous parler, c'est que Terrifier a failli être acheté, et c'est pas des vannes, parce que Lumos, cette société de mes boules, je ne peux pas dire l'autre mot, sinon voilà, mais vraiment, cette société a dit vraiment à Damien Leons, on te rachète ça, mais en gros, tu vas pouvoir faire ton film et tout, mais tu dois le mettre moins violent. Et en échange, on passe de la money. Normalement, ça passe, tu vois, rachat de droits, c'est cool. Sauf que notre poteau Damien Leons, il n'était pas du tout d'accord avec ça. Lui, il a dit non, tu l'auras juste pas. Il dit nous autres, on veut continuer en gros ce qu'on fait, de dépasser nos limites, puis c'est pas vous qui allez nous en empêcher. Oh, mais j'ai jamais vu Blumhouse se prendre un aussi gros recal de sa vie. Mais ça fait tellement plaisir de savoir qu'il ne détruira pas une des franchises qui marche le plus en ce moment. Ah ouais, mais là ils ont le seum. Pourquoi? Parce que là il y a des gens qui les compétitionnent et qui sont là et qui marchent mieux qu'eux, alors qu'ils ont fait quoi? 3 films. Et Blumhouse en ont fait des dizaines et des dizaines et ça n'a pas autant pogné. Ah, regardez, on a de la compagnie pour cette vidéo. Alors, je vais vous montrer qui a fait faire une chute à notre vidéo et c'est parti. C'est Simba. Donc Simba, tu es prêt? Tu vas faire la transition. 10e news. Alors pour cette 10e news, on va parler d'un film qui va sortir l'année prochaine. Et ça sera tout simplement une adaptation d'un livre de Stephen King. Et on sait, quand c'est un livre de Stephen King qui est adapté au cinéma, c'est toujours une masterclass. C'est toujours une masterclass. Et là-dessus, ben, c'est The Monkey, un livre que moi je n'ai pas lu. Mais en vrai, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner en film. Ça va être un singe avec des cymbales, là, vous connaissez le genre de jouet qu'on a quand on est jeune. Eh bien, imaginez qu'il prend vie et qu'il tente de vous tuer. Eh bien voilà, je pense que vous avez une petite idée du scénario du film. Alors c'est un scénario assez simple, mais honnêtement, quand c'est du Stephen King, ça marche assez bien. Pas mal tous ces livres ont très bien marché, donc ces films qui ont été adaptés marchent aussi très bien. Prenons exemple sur les sacs qui sont devenus cultes. Donc honnêtement, honnêtement, je pense que ça va faire peur et je pense honnêtement que c'est un bon film. Personnellement, je compte aller le voir au cinéma, je crois, parce que pour vrai, quand c'est une adaptation de Stephen King, ça ne peut pas être mauvais, vraiment. Donc je pense que là, j'ai fait le tour de la question. Mais voilà, il y aura un film qui va sortir, je pense en février, mars de l'année prochaine, février-mars, en tout cas en début d'année. Donc honnêtement, ça va être vraiment très fun à voir comme film de début d'année. Et donc là, on passe à la news suivante, s'il y en reste encore, parce que je ne suis plus sûr, je crois qu'on touche bientôt à la fin de cette vidéo. J'allais oublier, et là je ne calcule plus le nombre de news qu'on est rendu, mais bref, news suivante. Et pour ces news, les amis, franchement les gars, mais franchement pour cette 11e news, les gars, je tiens à dire une affaire. C'est au nom, j'ai complètement oublié l'ultime truc qu'on doit absolument parler dans Horror News. Scream 7, les amis. Ah, ce film il va sortir en 2026, je crois, et les gars, ou 2025-2026, et les gars, franchement, c'est un banger ce film. Sauf que là, on a des informations concernant ce film, et tout ce qu'on a, c'est que on sait qu'officiellement que Melissa Barrera, celle qui joue l'héroïne principale de Scream 6, elle a été virée. Donc ça on sait que ça va se produire. On sait qu'elle va pas faire revenir. Donc même si on avait au début qui disait, et moi le premier, mais il y en avait qui disaient ouais elle va revenir, personne va s'y attendre. Jenna Ortega, elle a lâché ça à cause qu'elle voulait plus d'argent, bref une histoire. À cause d'une histoire d'argent, puis aussi à cause du renvoi de Melissa Barrera pour une histoire du conflit palestinien-israélien, ce que je trouve stupide, mon Dieu, Seigneur, mais bon c'est pas le sujet. Mais vraiment, c'est stupide comme jamais de renvoyer quelqu'un pour une connerie de ce genre parce que tu tiens une autre équipe. Mêle-toi de tes réunions, chef, je sais pas. Bref, on n'est pas là pour rager sur les gens qui font ça, mais voilà, c'est la vie. Et donc, étant donné que les deux héroïnes ne seront pas là, eh bien, on va avoir un film qui va plus être centré sur Sidney Prescott adulte et sa famille.
D'ailleurs, ce qu'on sait concernant ça, ben, on sait directement qu'il y aura Neve Campbell et le retour de Sidney Prescott qui va jouer l'héroïne principale et son petit ami qu'on a vu dans les anciens Scream qui va enfin faire son retour. Et le frérot, c'était un PNJ avant, mais maintenant ça va être un personnage secondaire. Mais pourquoi je dis secondaire? Parce que je trouve qu'il va se faire exterminer. Non les gars, je pense que la scène d'introduction c'est lui les frères. Moi c'est ma théorie, hein. Parce que maintenant je comprendrais pas, sinon comment il voudrait marquer le spectateur, tu sais. Ça pourrait être ça. Puis le bouc carrément dans les autres films c'est un PNJ. Hein. Voilà. Mais pour ma part, j'ai assez hâte de voir Scream 7. Hein? Donc voilà, c'était la petite info qu'on avait. Mais au cas où vous n'étiez pas au courant, Scream 7 va bien être en préparation et le film va bien avoir un tournage et tout là. Donc reste à voir qu'est-ce que ça va donner par la suite. J'ai oublié de parler un truc. Oh mon dieu, pour cette 12e news, les gars, faut que je vous parle de ça. C'est une singerie ce que je viens de lire. Il y a un film d'horreur actuellement et je vous jure, c'est quoi? Je vais m'approcher de la caméra. Regardez, regardez-moi. Il y a un film d'horreur sur Popeye qui va sortir. Après Winnie l'ourson, après le Grinch, après Mickey Mouse Trap, après Bambi et après tous ces putains de films à la con. Là, je suis désolé, mais je sais que j'en ai rien à battre. Après ces films mauvais, Popeye va devenir un slasher. Je m'attends au pire, les gars. Alors moi, comme vous avez, je trouve ça tellement ridicule que je vais le checker. Pour vous, voilà, je le check pour vous. Je vais vous donner une critique, ça je vous le garantis. Sur mon compte TikTok, d'après moi, il va y avoir une critique où je fais ou peut-être même que je ferai une vidéo sur cette chaîne YouTube, mais que je l'ai vue. Si vraiment ça vaut la peine d'en détailler vraiment tous les détails, peut-être j'en ferai une vidéo. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Donc là, il va sortir d'après moi l'année prochaine. Oh my god. Et honnêtement, je m'attends au pire. Juste, j'ai vu l'image, vraiment l'image de Popeye, c'est juste ridicule. Vous allez vous informer si vous voulez là, de Slayerman, Popeye de Slayerman. Tapez ça sur internet, puis vous allez avoir toutes les infos besoin. Personnellement, je pense que ce film va être un échec total. Même pas je pense, il va être un échec total, mais vous savez quoi, c'est... Ah, ce qu'on laisse passer, tu vois. Voilà, les 13e news un peu plus stylé que ça. Alors les amis, nous passons à l'avant-dernière info. Et oui, déjà, ça, le temps il passe vite les amis. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je tiens à dire. Et on va passer aux deux dernières, donc allons-y. Alors, pour cette avant-dernière, on va parler de Isabelle May, qui est tout simplement une actrice qui va être la fille de Sidney Prescott dans le film Scream 7 justement. Et d'ailleurs, cette personne n'est pas très connue, donc si vous vous demandez c'est qui, c'est tout à fait normal. Moi-même, j'ai dû être me réinformer sur ce qu'elle a fait, les films et tout. Et on va pas loin, hein. Honnêtement, ça c'est un truc, j'ai peur. Voilà, on va parler. J'ai peur vu qu'ils ont choisi une actrice pas très connue pour la fille de Sidney, qui est, je pense, une des Final Girls, là, des nouvelles Final Girls, je veux dire, c'est... Voilà, hein, mais ils ont été chercher une actrice qui a fait quasi pas de films intéressants. Ah, le seul truc qu'elle a joué qui est assez connu, elle joue dans une série qui s'appelle Young Sheldon. Pour ma part, je n'ai pas vu, mais je sais que cette série est assez connue. Alors, je sais une chose, c'est que c'est vraiment le seul rôle connu qu'elle a eu. Après, le reste, c'est toutes des affaires vraiment random. Et là, elle se retrouve dans un rôle dans Scream. Honnêtement, hein, je sais pas pourquoi, mais moi je crains le pire. Hein. Donc, soit, finalement, c'est peut-être elle qui va mourir, mais je sais pas honnêtement. Pour être honnête là-dessus, je pourrais pas vous dire. Mais elle va incarner la fille de Sidney et voilà, durant ce film. Donc, hâte de voir qu'est-ce qu'elle va donner au cinéma. Et surtout, je ne l'ai jamais vue dans un film. Donc, je ne sais pas si elle est bonne ou pas. Mais ceux qui ont vu la série Young Sheldon, dites-moi si c'est une bonne actrice ou pas, s'il vous plaît. Parce que pour le moment, je vous le dis, je crains énormément le pire en prenant des actrices pas connues. Mais on a vu avec Sienna dans Terrifier que tout peut changer, que tout vraiment peut changer. Alors qu'au début on se disait, mais c'est qui elle? Ah bon, on s'est rendu compte que c'est la meilleure Final Girl de tous les temps. Donc, voilà, on laisse passer.
Et pour la dernière news qui va sortir, eh bien, moi je compte parler d'un projet qui va sortir en été 2025 avec une date, oui, été 2025, c'est une série d'horreur Alien Heart. C'est Alien Heart. Alors pour ceux qui ne savent pas du tout qu'est-ce que c'est, ce sera une série sur les xénomorphes, aliens, tout ça. Après Alien Romulus, il y a une série Alien Heart. Les aliens ils vont débarquer sur Terre et ce qu'on sait c'est que ça va sortir à l'été 2025. Donc honnêtement j'espère que vous êtes prêts à bouffer du xénomorphe parce que cette année on a eu du xénomorphe mais l'année prochaine on a encore plus de xénomorphes. Donc là les fans d'Alien soyez là parce que cette série c'est clair qu'on va en parler sur la chaîne. Je pense que cette série vraiment il y a moyen que j'en fasse une vidéo complète après l'avoir vue. Il y a grave moyen parce que pour être honnête Alien Romulus j'ai bien aimé mais bon il n'y avait pas grand chose à dire. Mais Alien Heart, j'attends ça depuis que les gens ont commencé à faire des théories dessus, dites-vous. Parce que pour être honnête, moi au début j'étais pas convaincu que ça se ferait, mais j'étais là, wow, ça se fait, c'est malade. Et là, j'apprends qu'il y a une date, c'est été 2025. Donc, reportez pas. S'il vous plaît, si les producteurs ils regardent ma vidéo, je donne un challenge. S'il vous plaît, reportez pas encore. Pas encore. Là, il faut vraiment pas que vous reportez parce que là, on a besoin de bouffer du xénomorphe cet été, ouais. Donc, voilà pour la dernière news et honnêtement, j'espère que ça vous a plu. Moi, pour ma part, j'ai adoré faire cette vidéo, même si elle m'a brûlé mentalement avec toutes les infos d'horreur que j'ai dû lire. Mais honnêtement, j'ai adoré faire cette vidéo. J'ai adoré aussi pouvoir vous raconter toutes les nouvelles. Et on se retrouve d'après moi la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et pour cette série de vidéos, dites-moi si ça vous plaît. Si ça vous plaît, je vais continuer évidemment des épisodes et même dans tous les cas, je veux vraiment continuer. Ça va être la série podcast la plus connue de ma chaîne. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur le thème de l'horreur. Salut!